Alors maintenant la partie B. La partie B, il faut faire un peu plus attention. La partie B, c'est du calcul. Donc, première question. Donc déjà, on lit l'énoncé. Donc, on estime que le coût de production pour X vases fabriqués est donné par l'expression qui est donnée juste en dessous. Voilà. T de X égale X carré moins 10X plus 500, pardon. Les frais fixes, on nous dit pour la question 1A de production, sont estimés par C de 0. C'est-à-dire qu'il faut que je calcule C de 0. Autrement dit, je calcule l'image de 0, je remplace X par 0. Donc 0 au carré, moins 10 fois 0, plus 500. Et ça nous donne 500. Donc les frais fixes sont de 500 euros. On remarquerait que sur la courbe, c'est-à-dire que si les frais fixes sont de 500 euros, on n'a rien vendu, donc on a moins 500. C'est cohérent avec le graphique juste avant. C'est ce que je vais entourer là en rouge. Voilà. Alors, question 1B. Calculer le coût de production si on vend 20 vases. Donc il faut calculer C de 20. D'accord, donc 20 au carré, il va nous donner 400. Moins 10 fois 20, donc moins 200. Plus 500. Donc plus 500. Ça nous donne 700. Donc les coûts seraient de 700 euros pour 20 vases fabriqués. J'ai mis 3 petits points, mais je dis la phrase oralement. Très bien. 2A. Alors, exprimer R de X en fonction de X. R de X, c'est la recette. Ah, on n'a pas lu la petite phrase qui est juste au-dessus de la question 2A, donc tout en haut. Chaque vase est vendu 50 euros. Chaque vase est vendu 50 euros. Donc si je vends un vase, je gagne 50 euros. Si je vends 2 vases, je gagne 100 euros. Le calcul, c'est 50 fois 2. 3 vases, donc je vais faire 50 fois 3. 4 vases, 50 fois 4. Et du coup, pour X vases, ça va être 50 fois X. Autrement dit, 50X. C'était juste ça pour la question 2A. Petit b, s'il vend 20 vases, combien d'euros est la recette? Donc on fait une recette de combien d'euros? Je calcule l'image de 20. Donc R de 20, 50 fois 20. Donc on va gagner 1000 euros. Enfin, question C. L'artisan réalise-t-il un bénéfice? Si oui, de combien? Alors regardons. C de 20, c'est-à-dire le coût pour 20 vases, on va dépenser 700 et on va gagner 1000 euros. Donc le bénéfice ici, il suffit de regarder la différence entre les deux. On gagne 1000 et on perd 700, donc on gagne 300. Donc 1000 moins 700, 300. Donc il réalise un bénéfice de 300 euros. Un bénéfice de 300 euros. Et vous pouvez remarquer que c'est cohérent avec la courbe juste avant. Donc pour 20 vases, regardez, je vous montre sur la courbe ici, en rouge. Pour 20 vases, c'est ici, donc on monte à la courbe et on réalise un bénéfice de 300 euros. C'est cohérent. Enfin, question 3A. Donc là, on commence à attaquer les questions un peu plus difficiles. Donc, montrer que le bénéfice en euros est réalisé par la fabrication et la vente de X vases est donné par, et on a une expression pour B de X. Donc la 3A, c'est une question classique, mais qui est généralement mal réussie la première fois qu'on la voit. Il faut juste se dire que pour calculer un bénéfice, donc on oublie l'expression, on oublie ça, on verra ça après. Donc pour calculer B de X, ben, c'est le bénéfice. Juste au-dessus, on a fait un calcul de bénéfice. On a fait 1000 moins 700, donc dans la question précédente, ce que j'entoure. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le résultat 1000 moins 700. Si on regarde, c'est R moins C. Et si on a compris ça, on a tout compris. C'est la recette moins le coût.
Donc le bénéfice, la recette, moins le coût. D'accord. R de X, ça tombe bien, je l'ai mis en 2A. C'est 50X. C de X, ah, ça faut remonter tout en haut de l'énoncé, c'est l'encadré. X carré moins 10X plus 500. X carré moins 10X plus 500. Et ça, bon, on retire toute cette chose-là. Donc faut pas oublier de mettre des parenthèses. Et là, il faut développer cette chose-là. Donc 50x. Donc moins devant une parenthèse, je change les signes. Donc ça va me donner x carré, donc du coup moins x carré. J'ai moins 10x, donc plus 10x. J'ai plus 500, donc moins 500. Je mets les x carrés en premier. Moins x carré. En x, j'en ai 50 et j'en rajoute 10. Donc j'en ai 60. Et ce qui reste, moins 500. Ah mais là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je regarde un petit peu l'énoncé, ce que j'ai rayé. Et on me demande de trouver exactement ce que j'ai trouvé juste avant. B de x égale moins x carré plus 60x moins 500. Question suivante, la question 3b. Montrez que b de x égale à cette chose-là. Moins x plus 10 facteur de x moins 50. Pour démontrer ça, on a déjà fait ce genre de question, il fallait développer le moins x plus 10 facteur de x moins 50. Donc moins x plus 10 facteur de x moins 50. Donc on développe ça, très bien. Donc moins x plus 10, moins x fois x, donc moins x carré. Moins x fois moins 50. Alors attention, moins par moins, donc je mets mon signe plus. Alors si vous préférez, je vais tout détailler. Moins x fois x, la première, donc moins x fois x. Moins x fois moins 50, donc moins x fois moins 50. Ensuite 10 plus 10 fois x. Et ensuite plus 10 fois moins 50, on prend bien le moins. Je simplifie tout ça. Moins x carré pour le premier. Moins x fois moins 50, moins par moins plus. X fois 50, 50x. 10 fois x, bah 10x. Et 10 fois moins 50, ça me fait moins 500. Je simplifie ce que je peux simplifier. Moins x carré plus, alors 50x plus 10x, ça me fait 60x. Moins 500. Et ça, c'est exactement l'expression de b de x qu'il me fallait. Vous regardez hein, au-dessus. Donc b de x, on a dit que c'était égal à ça. Donc c'est bon. Question suivante. Je vais effacer des morceaux d'énoncé, comme ça je garde l'énoncé, enfin des morceaux de correction, pardon. Donc je vais tout effacer, puis je vais recommencer, je vais regarder la suite du coup. Si vous n'avez pas tout vu, ben, vous mettez sur pause sur ce qu'il y avait avant. Donc là, grosso modo, on a fait, dans cette partie calculatoire, on a fait pas mal de choses qu'on savait déjà faire. Et la nouveauté, donc qui est en lien avec ce chapitre vraiment, c'est la question C. Tracez le tableau de signes de b de x sur 0,60. Alors b de x, du coup, on a trouvé une expression au-dessus. Donc si vous n'avez pas réussi cette question, je vous conseille de mettre sur pause et d'essayer de la faire. Vous remarquerez qu'on a déjà fait plein de fois cette question-là. Alors dans l'exercice 10, c'est un peu dans le même style. Dans l'exercice 11 aussi. Dans l'exercice 9 aussi. Et donc là, l'exercice 12, c'est exactement la même chose. Donc, on remarque que dans b de x, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est moins x plus 10. Donc la 3c. Donc le premier facteur, moins x plus 10. Et le deuxième facteur, c'est x moins 50. Donc on a dit que la première chose, c'était de résoudre ça égal à 0. Donc moins x plus 10, ça me donne moins x égale moins 10. Sauf que c'est moins x qui vaut moins 10. Donc je peux dire que c'est x qui vaut 10. Si vous préférez, vous dites que c'est moins 1 x égale moins 10 et je divise par moins 1 de chaque côté. Si vous préférez écrire ça comme ça. Mais dans tous les cas, on va trouver x égale 10. X moins 50, j'ai trouvé x égale 50. Vous remarquerez que c'est cohérent, c'est les valeurs sur le graphique.
c'est quand je trouve le 0, en 10 et en 50 ici. Bon. Une fois que j'ai calculé quand est-ce que ça vaut 0, je peux construire mon tableau de signes. Voilà. Donc, x moins x plus 10, x moins 50, et le produit des deux, c'est b de x. On a dit qu'on travaillait sur l'intervalle 0, 60. Je mets mes valeurs. J'ai trouvé 10 et 50. Donc je mets mon 10, je mets mon 50. Je trace mes traits. Et maintenant je complète le tableau de signes. Dans la ligne de moins x plus 10. Si on regarde, ça fait le lien avec cette équation-là. On a dit que ça s'annulait en 10. C'est la solution de l'équation. Donc je mets un 0 au niveau du 10. Maintenant, je regarde le terme devant x. C'est moins x plus 10, donc c'est moins, donc moins 1 le terme devant x. Donc je mets un signe moins à droite du 0. Donc dans ces deux cases-là. Moins à droite, et donc plus à gauche. Maintenant la ligne du dessous. Donc cette ligne-là, pardon, j'ai tombé de couleur, voilà. X moins 50, ça fait référence à cette petite équation. On a trouvé 50 en solution. Donc 50 ici. Le terme devant x, c'est comme si on avait un 1 devant le x, 1x. Donc c'est positif, donc plus à droite. Il n'y a qu'une seule case à droite, donc qu'un seul plus. À gauche, deux cases, donc deux signes moins. Je fais maintenant mon produit, donc plus par moins, moins par moins, plus, moins par plus, moins. Je trace ensuite mes zéros, et vous remarquerez que c'est exactement le même tableau de signes qu'on a trouvé dans la partie A. Sauf qu'on l'a trouvé d'une manière différente. Là, on a fait une lecture graphique dans la partie A. Vous avez vu? Question 4 là, moins plus moins, et c'est ce qu'on a fait là. Moins plus moins à la fin. Là, on l'a fait par le calcul. Question D. Du coup, en déduire quand est-ce que l'entreprise réalise, combien de vases l'entreprise doit réaliser, enfin, l'artisan plutôt, pour réaliser un bénéfice. Un bénéfice, c'est quand il gagne de l'argent. Donc quand vous avez un bénéfice positif. Donc autrement dit, entre 10 et 50 vases ici, on voit. Donc vous regardez quand est-ce qu'il est positif. Il doit, donc l'artisan, fabriquer et vendre entre 10 et 50 vases pour réaliser un bénéfice. Voilà.